Maman m'a dit que ma sœur ne voulait pas que je sois à la pool party parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air mal devant ses amis après des années à les sortir d'affaires. Alors je suis resté silencieux et j'ai gâché leur petite fête. Quand la canicule a frappé, leurs cris ont commencé. Salut Reddit. Lecteur de l'ombre depuis longtemps, premier post pour moi. Attachez vos ceintures, parce que ce qui suit est un véritable cirque familial. Je vais commencer par un peu de contexte pour que vous compreniez bien toute la dynamique. J'ai 30 ans, je suis un homme, et j'ai toujours été le responsable de la famille. Je travaille comme chef de chantier dans le bâtiment depuis presque 10 ans. Ça paie bien, mais mon dos est complètement foutu à force de porter des charges lourdes pendant des années. J'ai commencé comme simple manœuvre à 22 ans, et j'ai gravi les échelons à force de ténacité et en me pointant tous les foutus jours, même malade ou blessé. Mon patron l'a remarqué et m'a promu après 3 ans. Aujourd'hui, je gère une équipe et on s'occupe surtout de projets commerciaux, centres commerciaux, rénovation de bureaux, ce genre de choses. Mes parents, Carole et Steve, 58 ans, femmes, et 60 ans, hommes, ont toujours été catastrophiques avec l'argent. Mais alors, vraiment catastrophiques. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais enfant, mon père avait un emploi correct dans une usine de papier, et ma mère travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. On n'était pas riches, mais on ne manquait de rien. Puis l'usine a fermé quand j'étais au lycée, et tout est parti en vrille. Mon père a enchaîné les boulots sans jamais retrouver de stabilité. Ma mère s'est mise à travailler à temps plein, mais il s'était déjà habitué à un niveau de vie qu'il ne pouvait plus se permettre. Les cartes de crédit sont devenues leur solution à tout. Nouvelle télé? Carte de crédit. Vacances hors de prix? Carte de crédit. Réparation de voiture? Tu l'as deviné. Carte de crédit. Quand j'ai fini le lycée, ils croulaient sous les dettes, mais faisaient comme si tout allait bien. Avec leurs finances en ruine, je n'ai pas pu me payer des études supérieures, alors je suis entré directement dans le bâtiment tout en vivant chez eux pour aider à payer les factures. Ma petite sœur Carmen, 27 ans, est encore pire. Elle se présente comme une créatrice de contenu en devenir, mais en réalité c'est juste une fille lambda qui poste des selfies filtrés et des vidéos d'unboxing pour ses tristes 1200 abonnés. L'an dernier, elle a claqué $900 dans un setup d'éclairage avec ring light et agit comme si elle allait devenir la prochaine Kylie Jenner ou un truc du genre. Peu importe qu'elle ait étudié la communication à l'université publique pendant 5 ans, un an de plus que prévu parce qu'elle changeait sans cesse d'orientation, et que son diplôme prenne la poussière quelque part. Après l'université, elle a travaillé 8 mois dans une agence de marketing avant de démissionner parce que son patron ne respectait pas sa vision. Depuis, c'est une succession de petits boulots dans la vente au détail qu'elle quitte dès qu'on lui demande, tu sais, de vraiment travailler. Entre 2 jobs, elle vit gratuitement chez nos parents, mange leur nourriture, fait exploser les factures d'électricité et d'eau, tout ça, pour construire sa marque. Carmen a essayé de lancer une boutique de vêtements en ligne bidon qui a coulé après avoir englouti environ $15 000 de l'épargne retraite de mes parents. De la mode haut de gamme, qu'elle appelait ça. Plutôt des sacs poubelles de luxe avec des paillettes. Le plus drôle, c'était de la voir poster des messages d'entrepreneurs hyper gênants pendant que l'entreprise brûlait littéralement. Rise and Grind. Boss babe. Femme d'affaires. Pendant ce temps, elle n'était même pas capable d'envoyer les bonnes tailles aux clients. Tu vois le genre, lol. À Noël dernier, Carmen a eu le culot de m'offrir un pack de mise en avant sur son Instagram comme cadeau. Elle m'a littéralement donné une carte avec son propre profil imprimé dessus, disant « Félicitations, tu as gagné un post sponsorisé sur Carmen Style ». C'est quoi ce délire? Pendant ce temps-là, moi, j'avais dépensé $350 pour lui offrir l'Apple Watch qu'elle sous-entendait vouloir depuis des mois. J'ai même essayé de l'aider avec son petit business. J'ai construit des étagères, mis en place des tableurs, proposé de gérer les expéditions grâce à mon expérience en logistique. Elle a balayé tout ça d'un revers de main, disant que mon état d'esprit corporate tuait sa créativité. 2 mois plus tard, elle était noyée sous les plaintes pour erreur de commande et retard de livraison. Quand les clients ont commencé à poster des avis négatifs, elle m'a appelé en pleurs à propos de harcèlement en ligne et s'attendait à ce que j'appelle chaque client pour arranger les choses, parce que je suis doué avec les gens difficiles. J'ai refusé, et elle ne m'a pas parlé pendant 1 mois, le mois le plus paisible de ma vie, honnêtement. Mes parents? Ils gobent tout. Mon père lui a acheté un MacBook Pro pour le montage vidéo, qu'elle utilise pour regarder Netflix. Ma mère défend chacun de ses échecs comme si c'était une médaille d'honneur. Carmen explore ses passions. Non, Carmen explore votre portefeuille. Chaque fois que j'essaie de suggérer qu'elle devrait peut-être trouver un vrai travail, je passe pour le méchant. Tu ne comprends pas l'économie des créateurs, samedi. Je suis à peu près sûr que l'économie des créateurs implique de créer quelque chose qui a de la valeur. Mais bon, qu'est-ce que j'y connais? Le pire, c'est quand Carmen a eu un accident de voiture en envoyant des messages au volant, grosse surprise, et que ma mère m'a appelé, moi, au lieu de l'assurance. Carmen est trop bouleversée pour gérer ça maintenant, m'a-t-elle expliqué, comme si ça justifiait quoi que ce soit. Quand j'ai demandé pour l'assurance, j'ai découvert qu'il l'avait réduite à une simple responsabilité civile sans me le dire,
alors que j'avais payé une assurance tout risque 6 mois plus tôt. L'argent avait clairement servi à financer la « retraite business » de Carmen à Miami, qui ressemblait énormément à des vacances d'après ses posts Instagram. Depuis ce fiasco de boutique, il y a 3 ans, je suis essentiellement devenu leur filet de sécurité. Je couvre leur crédit immobilier, $1,200 par mois quand ils sont à court, ce qui arrive pratiquement 1 mois sur 2. Leur maison n'est même pas exceptionnelle, un pavillon de plein pied avec 3 chambres, dans une banlieue correcte mais vieillissante. Elle aurait pu être payée depuis longtemps s'ils avaient respecté le prêt initial sur 30 ans, mais au lieu de ça, ils sont 15 ans dedans avec encore 25 ans à rembourser, à cause de tous les refinancements. L'an dernier, j'ai payé $3 800 pour les réparations de la voiture de Carmen parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre, tout en allant quand même à Coachella le même mois. Juste de l'entretien basique qu'elle avait ignoré jusqu'à ce que tout lâche, frein mort, courroie de distribution prête à casser, pneus lisses comme le crâne de mon oncle Joe. Le mécanicien lui a même demandé si elle avait une pulsion suicidaire. Pendant ce temps, son Instagram était rempli de selfies en bateau et de photos avec un type aux connexions dans l'industrie. Quoi que ça veuille dire. J'ai même payé les $5 200 de frais médicaux de mon père, parce qu'il refusait une assurance moins chère, disant que la nourriture de l'hôpital était meilleure, avec son plan. Il a des problèmes de santé basiques qu'il pourrait gérer s'il prenait ses médicaments et mangeait un légume de temps en temps. À chaque fois que j'achète des courses, les légumes pourrissent et la malbouffe disparaît comme par magie. Puis il a le culot de m'appeler, essoufflé après avoir monté les escaliers, pour se plaindre que son médecin essaie de l'arnaquer en lui suggérant de perdre du poids et de faire de l'exercice. Ma mère, elle, c'est mieux que les médecins. Elle s'est fait prescrire des médicaments génériques pour l'hypertension, mais a exigé la marque originale, qui coûte $180 de plus par mois, parce qu'elle a lu sur Internet que les génériques sont fabriqués en Chine. J'ai essayé de lui expliquer que c'est littéralement la même molécule, juste moins chère, et elle m'a accusé de vouloir la laisser mourir pour économiser quelques dollars. Ensuite, elle m'a fait faire le tour de 3 pharmacies différentes pour en trouver une qui avait sa marque préférée en stock. Un jour, j'ai été en retard pour envoyer l'argent de leur facture d'électricité parce que j'étais littéralement à l'hôpital après un accident du travail, une poutre m'était tombée sur l'épaule et m'avait déchiré la coiffe des rotateurs. Le chirurgien a dit que j'avais eu de la chance que ce ne soit pas pire. Ma mère m'a appelé 4 fois pour me demander où en était le virement. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais, juste, on a besoin de ce transfert aujourd'hui, samedi. J'étais littéralement sous antidouleur post-opératoire, en train d'essayer de faire un virement bancaire avec un bras en écharpe. Le lendemain, elle s'est pointée à l'hôpital, non pas avec de la nourriture ou de quoi me réconforter, mais avec leur facture d'eau et leur avis de taxes foncières. Elle les a posés sur mon plateau repas, juste à côté de mon gobelet de gélatine, et a commencé à calculer combien je devrais transférer une fois que je recevrai mon indemnité d'accident du travail. Puis elle s'est plainte du prix du parking de l'hôpital et a laissé entendre que je pourrais aussi payer ça. Au total, j'ai injecté environ $42 000 dans leur vie au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas une estimation. J'ai réellement passé un dimanche soir déprimant à éplucher mes relevés bancaires et à tout additionner. Aide pour le crédit immobilier, paiement de voiture, facture médicale, prêt jamais remboursé, courses, charges, ça n'arrêtait pas de s'accumuler. Pendant ce temps, je vis dans un studio pourri avec des tuyaux qui donnent l'impression d'invoquer des démons chaque fois que je tire la chasse. Mais bon, la famille, c'est la famille, non ? C'est ce que je n'arrêtais pas de me répéter en regardant mon compte épargne se vider. Mon appartement n'est même pas bon marché, $1 350 par mois pour 63 mètres carrés dans un immeuble qui devait être sympa quand Reagan était président. L'emplacement est correct, proche de la plupart de nos chantiers, mais les équipements sont une blague. La salle de sport, c'est un tapis de course rouillé et 2 haltères dans ce qui était autrefois un local de rangement. La piscine est fermée plus souvent qu'elle n'est ouverte à cause de problèmes de filtration. Mais c'est tout ce que je peux me permettre, tout en soutenant pratiquement 2 foyers. Mon pote Derek n'arrêtait pas de me dire que je me faisais exploiter, mais je balayais ça avec le classique, il ferait la même chose pour moi, même si je savais très bien qu'il ne me prêterait même pas $50 si j'étais coincé quelque part. Il me connaît depuis le lycée et a vu l'argent de toute la famille partir en fumée en temps réel. Il a même essayé une intervention une fois. Il est arrivé avec des tableurs montrant que j'aurais pu acheter une maison depuis longtemps. Je me suis énervé, je l'ai ignoré pendant 2 semaines, puis je me suis excusé quand j'ai réalisé qu'il essayait juste de me protéger. Le dernier Thanksgiving a prouvé que Derek avait raison. J'ai attrapé la grippe. La vraie. 40 degrés Celsius de fièvre. Je me sentais mourir. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je ne pourrais pas venir au dîner. Sa réponse ? Mais qui va découper la dinde ? Le poignet de ton père est encore douloureux à cause de son golf. Pas tu vas bien ? Ou tu as besoin de quelque chose ? Juste la préoccupation de savoir qui allait remplir la fonction qui m'était attribuée. J'y suis allé quand même, en sueur pendant tout le repas, et j'ai refilé ma grippe à tout le monde. Mon père a eu le culot de se plaindre que j'avais gâché les fêtes quand il est tombé malade 3 jours plus tard. Puis il y a eu cet appel en juin qui a tout changé. C'était un mercredi soir, une chaleur écrasante dans mon appartement.
La clim était encore en panne, et le gars de la maintenance, Terry, je réparerai ça demain, disait ça depuis 2 semaines. J'étais affalé sur mon canapé en short de basket, à engloutir de l'eau glacée, quand mon téléphone s'est allumé avec le visage de ma mère. Le climatiseur d'appoint que j'avais acheté en secours luttait contre les 34 degrés Celsius, en faisant ce bruit de ferraille horrible toutes les quelques minutes. Je venais de rentrer d'une journée de 12 heures à superviser un coulage de béton qui devait absolument être fait avant que la vraie canicule n'arrive. Mon t-shirt était encore humide de sueur, et j'avais cette fatigue jusqu'aux os qu'on a quand on est debout toute la journée. « Salut maman », ai-je répondu, pensant qu'elle avait besoin d'argent pour les courses ou un truc du genre. « Sam », a-t-elle dit avec cette fausse voix enjouée, « je voulais juste te dire que Carmen organise une grosse pool party chez elle pour le 4 juillet. On s'occupe de tout. » Par chez elle, maman parlait du townhouse que Carmen louait et que je subventionnais à hauteur de $600 par mois parce qu'elle ne pouvait pas payer les $1 800 de loyer avec ses revenus irréguliers de pseudo-consulting en réseaux sociaux à temps partiel. Par on s'occupe de tout, elle voulait dire que j'allais recevoir un appel d'ici un jour ou deux pour demander un petit coup de main pour les fournitures de la fête. J'ai attendu l'invitation. Elle n'est jamais venue. Du coup, je dois apporter quelque chose, et je finis par demander. « Oh » a-t-elle dit avec un petit rire bizarre. « En fait, Carmen ne veut pas que tu viennes. Elle a invité des amis influenceurs et elle ne veut pas qu'ils voient des membres de la famille moins réussis. Sans offense. » J'ai failli m'étouffer. « Tu te fous de moi? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Ne sois pas si susceptible, samedi. C'est une grosse opportunité de réseautage pour elle. Elle ne peut pas te voir débarquer en vêtements de chantier à parler de construction. Ça ruine son image. » J'ai baissé les yeux vers mon t-shirt délavé avec le logo de mon entreprise et un petit trou près de l'ourlet. C'était ça, ce dont Carmen avait honte? Le fait que je travaille réellement pour gagner ma vie? Son image? Maman, je vis dans un appartement minuscule parce que je paie vos factures. J'ai donné $3000 à Carmen le mois dernier. Ces $3000, c'était pour un cours sur les réseaux sociaux animé par un soi-disant gourou d'Instagram promettant de révéler les secrets de la monétisation. Carmen jurait que c'était l'investissement qui allait enfin lancer sa carrière. J'avais dû repousser l'entretien de la boîte de vitesse de mon camion pour couvrir ça. La semaine suivante, elle a posté des photos d'un nouveau sac de créateur avec le hashtag self-investment. Quand je lui ai demandé des explications par message, elle a dit qu'il était emprunté à une amie pour des shootings. Cette amie n'existait pas quand j'ai cherché son profil. Eh bien, c'est ton choix. Personne ne t'a demandé de faire ça. De toute façon, Carmen a besoin de ça pour sa carrière. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché et ouvert immédiatement mon appli bancaire. Là, sous mes yeux, $9800 transférés vers eux au cours des 4 derniers mois seulement. Et je venais tout juste de verser un acompte de $1500 pour la location d'une maison au bord d'un lac pour toute la famille, la semaine suivant le 4 juillet. Ma mère suppliait depuis des mois pour des vacances en famille. Je l'avais réservé en surprise, comptant leur annoncer ce week-end. Il y avait un ponton pour pêcher, mon père adorait ça avant de devenir trop paresseux, un foyer pour faire des marshmallows, et assez de chambres pour qu'on ne se marche pas dessus. Mon doigt a hésité au-dessus du lien annulé. Le post Instagram du week-end dernier m'est revenu en tête, Carmen posant sur le bateau d'un type avec la légende Self-Care Sunday et l'emoji vernis à ongles, pendant que moi je mangeais des nouilles instantanées pour la 3e soirée de la semaine parce que j'avais aidé ma mère à payer la taxe foncière. J'ai cliqué sur annuler. Remboursement traité. Mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à ressentir pleinement la colère que j'enfouissais. Toutes ces fois où j'avais renoncé à sortir avec des amis parce que je n'avais pas les moyens. Les jours de congé que j'avais revendus à mon entreprise pour avoir un peu de cash, qui partaient directement dans leurs factures. Les relations amoureuses qui s'étaient éteintes parce que j'étais toujours stressé par l'argent ou interrompu par les appels de ma famille pendant les rendez-vous. Comme cette fois où j'étais au dîner avec Mélissa, une architecte géniale rencontrée au travail. Juste au moment où nos plats arrivaient, Carmen a appelé 5 fois de suite. Quand j'ai fini par répondre, pensant qu'il y avait un mort, c'était parce qu'elle s'était bloquée hors de son compte Apple et avait besoin de mon mot de passe tout de suite parce qu'elle était en plein Instagram Live, super important. Mélissa ne m'a jamais rappelé après ce rendez-vous. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cousin Toby, qui travaille à la compagnie d'électricité. Et, j'ai besoin d'un service, ai-je dit quand il a décroché. Qu'est-ce qu'il y a, a-t-il répondu. Tu as l'air furieux. Toby et moi étions proches quand on était enfants, avant que le désastre financier de ma famille ne m'éloigne de tout le monde. Lui avait décroché un bon boulot syndiqué juste après le lycée, acheté une maison modeste avec sa femme, Tara, et avait 2 enfants et un chien. Une vie normale et stable, celle que j'aurais dû avoir si je n'avais pas passé mon temps à renflouer ma famille. Je lui ai exposé toute la situation, des années à les soutenir, des dizaines de milliers de dollars siphonnés de mon compte, et maintenant être exclu du 4 juillet familial parce que je risquais de nuire à la crédibilité d'influenceuse de Carmen. C'est complètement tordu, a dit Toby. Ta sœur a toujours été une profiteuse, mais tes parents devraient savoir mieux que ça. Mon plan était simple.
Toby travaillait au service de planification de la compagnie d'électricité. Avec la vague de chaleur annoncée, il se préparait déjà à d'éventuelles coupures à cause de la forte utilisation des climatiseurs. Il devait juste s'assurer que le quartier de mes parents figure sur la liste d'une coupure de maintenance programmée pendant les heures de pointe de la fête, le 4. Toby a éclaté de rire pendant que je lui expliquais. C'est dingue, mec. J'adore. Je suis partant. Tu es sûr que tu n'auras pas d'ennui? Je lui ai demandé, soudain inquiet de l'entraîner dans les problèmes de ma famille. Non. Ces coupures de maintenance sont programmées tout le temps en été. Je vais juste déplacer quelques trucs dans le planning. C'est de la paperasse totalement routinière. Personne ne remettra ça en question. J'ai aussi contacté mon ami Marcus, qui travaille dans le HVAC, chauffage et climatisation. Son entreprise s'occupait de la maintenance du complexe de Townhouse où vivait Carmen. Tu es sûr de toi? M'a-t-il demandé après que je lui ai expliqué. Envoie-moi un message quand tu veux que ce soit fait. Marcus a accepté de repousser l'ordre de réparation de la clim de Carmen, qui montrait déjà des signes de fatigue. Rien de dangereux, juste s'assurer qu'elle ne serait pas réparée avant la fête et qu'elle tomberait en panne sous la chaleur. Il lui suffisait de déplacer le ticket de réparation après le week-end férié, ce qui était une pratique courante vu l'arriéré d'appels d'urgence pendant la canicule. Les jours suivants, j'ai tout gardé parfaitement normal. Papa a appelé pour demander $200 pour les fournitures de la fête, et je les ai envoyées sans commentaire. Maman a écrit pour emprunter mes glacières pour la fête, et je les ai déposées avec le sourire. Carmen ne m'a pas contacté, sauf pour me demander si je pouvais booster ses postes sur la fête. Le culot absolu. En parallèle, j'ai commencé à préparer discrètement ma liberté. J'ai contacté ma banque pour retirer mes parents comme utilisateurs autorisés de ma carte de crédit de secours, une carte prévue pour les urgences, devenue par magie leur carte de course habituelle. J'ai changé tous mes mots de passe et mes codes PIN. J'ai même appelé mon opérateur téléphonique pour retirer Carmen de mon forfait familial, pour lequel je payais ses données illimitées depuis des années. La conseillère m'a demandé si je voulais prévenir la ligne supprimée. Absolument pas, ai-je répondu. Elle découvrira à la dure. La veille du 4, Toby est passé chez moi avec un verre à la main. Tout est prêt pour demain, a-t-il dit en souriant. Cette vague de chaleur va être infernale. On parle de 36 degrés. Oui. Timing parfait. Le 4 juillet est arrivé, et mes réseaux sociaux se sont remplis de photos des préparatifs de la pool party de Carmen. Maman arrangeant les plateaux de nourriture, papa dans un tablier ridicule de roi du barbecue, installant de nouveaux meubles de jardin que j'avais très certainement payés à un moment ou à un autre. Carmen dans un nouveau bikini, posant avec ses amis près de la piscine. Family Time était le hashtag. Sourire et arc-en-ciel partout. Le buffet avait l'air hors de prix, steak, plateau de charcuterie sophistiqué, et ce qui ressemblait à des desserts traiteurs. Des décorations professionnelles partout, arches de ballon, banderoles personnalisées, et même une sorte de photoboot avec accessoires. Tout ça pour elle, opportunité de réseautage, de Carmen. J'ai reconnu les bouées de piscine venant de mon compte Amazon. Elles avaient été livrées par erreur chez moi la semaine précédente avant que je ne les renvoie à Carmen. Elle avait commandé pour $300 de trucs gonflables sur mon compte et avait oublié de m'en parler. Elle a même posté une story avec une influenceuse bidon qui avait genre 5000 abonnés, comme si elle avait réservé une apparition de célébrité. Tellement béni d'avoir Lifestyle by Jenna à mon pool party exclusive. Du hard networking. Tellement béni. Moi, j'ai passé la journée à un match de baseball avec Derek, en gardant volontairement mon téléphone en silencieux. On avait de bonnes places le long de la 3e base. Je me suis acheté un maillot, pris la boisson hors de prix et les nachos, et même craqué pour un dessert. Tu vas vraiment jusqu'au bout, m'a demandé Derek. Oui, ai-je répondu. Ce soir, j'arrête d'être leur filet de sécurité. Il était temps, a-t-il dit. Tu vas faire quoi de tout l'argent que tu ne leur enverras plus? Je n'y avais même pas encore réfléchi. Peut-être enfin économiser pour ma propre maison? Ou prendre de vraies vacances pour une fois? Putain, peut-être même recommencer à sortir avec quelqu'un sans devoir écourter chaque soirée parce que ma mère appelle pour la facture d'eau. À la liberté financière, a dit Derek en levant son verre. Quand je suis rentré chez moi vers 23h45, mon téléphone explosait. Maman, Sam, le courant vient de sauter. Tout le quartier. Rappelle-nous. Papa, fiston, on a besoin d'aide. Plus d'électricité et il fait une chaleur d'enfer. Carmen, qu'est-ce que t'as foutu? Le courant est coupé et tous mes amis influenceurs s'en vont. Mon maquillage coule. Je faisais défiler les messages, en souriant à chacun. Quel plaisir. Carmen, mon frigo plein de nourriture pour la fête va tourner. C'est des milliers de dollars. Maman, Sam, rappelle-nous s'il te plaît. C'est une urgence. Papa, les voisins disent que la compagnie d'électricité a dit que ça ne reviendrait pas avant demain matin. Puis sont arrivées les notifications des réseaux sociaux. Story Instagram de Carmen, pire soirée de ma vie. Coupure de courant, tout est gâché. L'univers me teste. Emoji qui pleure. Une de ses amies avait posté « Merci pour le sauna chez Carmen Style. Peut-être vérifier ta facture d'électricité la prochaine fois. Lol.
Un autre commentaire disait, un événement soi-disant exclusif. Même pas capable de garder la lumière allumée. Échec. La Schadenfreude était délicieuse. Puis j'ai éteint mon téléphone et dormi comme un bébé, pour la première fois depuis des années. Pas d'angoisse à propos de la prochaine urgence familiale. Pas de calcul mental pour savoir combien je pouvais donner ce mois-ci. Juste un sommeil paisible, sans rêve. Le lendemain, les notifications continuaient de s'accumuler, 47 appels manqués, 23 messages vocaux, 89 SMS. Je les ai parcourus avec un énorme sourire. Le courant avait sauté chez Carmen pile au moment où la fête battait son plein. Toby avait fait en sorte que leur pâté de maison soit, accidentellement, dépriorisé pour le rétablissement du courant à cause d'une erreur système. Avec des températures encore au-dessus de 30 degrés Celsius à minuit, tout le monde avait quitté la maison sombre et étouffante de Carmen. Sa pool party parfaite s'était terminée avec des boissons tièdes, de la glace fondue et une bande d'invités en sueur et furieux. Mais ce n'était que le début. La climatisation avait complètement lâché vers 22 heures, juste avant la coupure de courant. Marcus avait fait en sorte que l'équipe de réparation d'urgence ait des conflits de planning. La combinaison pas de clim plus pas d'électricité avait transformé le townhouse de Carmen en four. D'après les messages de plus en plus désespérés, la plupart de ses amis influenceurs étaient partis dans leur suivant la panne, se plaignant de la chaleur et de l'obscurité. Un message de Carmen m'a particulièrement marqué, « J'ai perdu toute ma crédibilité à cause de toi. » Lifestyle by Jenna s'est désabonnée. Elle devait me mettre en avant dans une prochaine collab. L'horreur absolue, être un follow par une inconnue avec des abonnés bots. Tragique. Mes parents avaient apparemment essayé de sauver les meubles en apportant des lanternes à piles, mais c'était trop peu, trop tard. La nourriture avait commencé à tourner avec la chaleur, et sans musique, sans clim, même sans ventilateur, la fête était morte rapidement. Les messages de ma mère allaient de la supplication à la menace, pour finir par « La tension de ton père explose à cause de ce stress. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. » Vers 14 heures, quelqu'un a frappé violemment à ma porte. Mon père était là, rouge, en sueur, avec ma mère et Carmen derrière lui. « Le courant est toujours coupé », a-t-il grogné. Et maintenant la réservation de la maison au lac a disparu. Qu'est-ce que t'as foutu? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, l'air frais de ma clim parfaitement fonctionnel leur soufflant dessus. Ils avaient l'air épuisés. Clairement, aucun n'avait bien dormi sous la chaleur. Les cheveux de Carmen étaient crépus, elle ressemblait à un zombie énervé. Le maquillage de ma mère avait coulé, et la chemise de mon père était trempée de sueur. J'imagine que je ne suis pas assez famille pour votre fête, mais assez famille pour régler vos problèmes. Ce n'est pas drôle, Sam, a crié mon père. Il fait 35 degrés Celsius dans cette maison. Répare ça tout de suite. Tu sais ce qui n'est pas drôle, ai-je répondu en avançant. Être traité comme de la merde après vous avoir porté financièrement pendant des années. Carmen a bousculé mon père, le visage déformé par la colère. Tu as fait ça exprès. Tu as tout gâché. J'avais de vrais influenceurs là-bas. Ça aurait pu être mon grand moment. Oh, comme cette fille avec 5000 abonnés qui vend des sacs contrefaits depuis le sous-sol de sa mère. Mais oui, bien sûr, moi je suis la honte. J'ai ri. Tu es juste jaloux parce que je construis quelque chose pendant que tu passes tes journées à manier un marteau comme un homme des cavernes, a-t-elle hurlé. Construire quoi, Carmen? Des dettes? Des illusions? Tu n'as jamais gagné un seul dollar honnêtement de ta vie. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon appli bancaire. Tu veux voir quelque chose d'intéressant? Voilà ce que je t'ai envoyé rien que cette dernière année. J'ai fait défiler les virements, $600, $850, $1200, encore et encore. Ça fait $16 400, Carmen. Juste pour toi. Sans compter ce que j'ai donné à maman et papa. Alors, cet argent pour construire quelque chose, il vient d'où? Ah oui. De mon boulot d'homme des cavernes. Ma mère est intervenue, Sam, ça suffit. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça, après tout ce qu'on a fait pour toi? C'est là que quelque chose en moi a craqué. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous plaisantez? Je vous ai donné $42 000 en 3 ans. Je vis dans un taudis pendant que Carmen poste sur son « lifestyle de luxe » depuis une maison que je paie pratiquement. Carmen a levé les yeux au ciel. Bref. Je peux utiliser ta douche? J'ai un poste sponsorisé à rendre aujourd'hui et j'ai une tête horrible. Je l'ai fixé, abasourdi par son culot, pendant que mes parents me regardaient comme si j'étais le problème. J'en avais fini avec ces conneries. Dehors, ai-je dit. Tous. Dehors. Dégagez de mon immeuble. Comment ça, dehors, a commencé ma mère. Dehors, ai-je hurlé, assez fort pour que la porte de mon voisin s'entr'ouvre. Je ne suis plus votre putain de portefeuille. Démerdez-vous. Tu vas le regretter, a sifflé Carmen pendant que mon père l'éloignait. Tu es mort pour moi. J'ai claqué la porte, coupant leurs cris. Le lendemain matin, première chose que j'ai faite, appeler ma banque. J'ai gelé le compte joint que je partageais avec mes parents, changé tous mes mots de passe, retiré ma carte du compte Apple de Carmen où elle facturait ses dépenses pro. J'ai passé en revue la liste de mes paiements automatiques, annulation des virements récurrents pour les factures de mes parents, le téléphone de Carmen,
l'assurance supplémentaire de la voiture de mon père. Chaque annulation donnait l'impression de couper une chaîne qui m'écrasait. Économie mensuelle totale, $1876,45. Presque $2000 par mois que je saignais pour soutenir leur mode de vie. Ensuite, j'ai appelé les compagnies d'électricité, pour la maison de mes parents et pour celle de Carmen. J'ai découvert que j'avais été rajouté en douce comme garant sur les deux comptes le mois précédent, probablement parce que leur crédit était pourri. Mon téléphone recommençait à exploser pendant ce temps-là. Carmen, mon Netflix ne marche pas, répare ça tout de suite. Maman, samedi. Pourquoi je n'ai plus accès au compte d'urgence? Papa, fiston, ça va trop loin. Arrête ça maintenant. Je n'ai répondu à aucun. À la place, tu sais ce que j'ai fait? J'ai réservé un vol pour Bali. 3 semaines, départ vendredi. Un truc dont j'avais toujours rêvé, mais que je ne pouvais jamais me permettre parce que je passais mon temps à les renflouer. L'agent de voyage, oui, une vraie personne, voulait s'assurer que tout soit parfait et m'a trouvé une super offre pour un bungalow en bord de mer. Votre première grosse vacance, a-t-elle demandé pendant que je versais la compte. Ma première vacance où je ne paie que pour moi, ai-je répondu. Total, $4300, vol, logement et quelques excursions compris. Moins que ce que je dépensais habituellement pour ma famille en un seul mois. Dès l'après-midi, le groupe familial sur WhatsApp était en feu. Maman, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre famille. Papa, après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi. Carmen, j'espère que tu apprécieras d'être seul pour toujours, connard. Puis mon cousin Toby m'a appelé. Mec, ta famille raconte à tout le monde que tu les as abandonnés. Ta tante vient de m'appeler pour me demander si tu avais fait une dépression nerveuse. Toby m'a expliqué qu'il disait partout que j'avais pété un câble sans raison, que je les avais coupés du jour au lendemain et que j'étais cruel. Carmen postait des messages larmoyants sur les membres de la famille toxique et sur le fait que l'argent change les gens. J'ai éclaté de rire et je lui ai demandé de m'envoyer les posts. Elle était en plein mode victime, elle expliquait que couper sa famille était difficile, accusait la jalousie face à son succès, et balançait des hashtags du genre Elling Journée, pendant que ses abonnés remplissaient les commentaires de cœur et de restes fortes. J'ai dit à Toby qu'il me peignait comme le méchant. Classique. Le meilleur? Carmen postait tout ça depuis sa retraite de guérison au Marriott du coin, avec les reçus du room service bien visibles dans ses stories Instagram. Comme par magie, elle était passée de fauchée à réservation d'hôtel du jour au lendemain. Toby m'a confirmé que mes parents s'étaient installés temporairement chez Carmen en attendant le retour du courant, jouant la carte de la victime auprès de la famille pour soutirer de l'argent. Apparemment, ma tante leur avait envoyé $500 après avoir entendu leur histoire larmoyante. Je n'ai rien dit. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent pour dormir la nuit. Moi, j'étais sorti du jeu. J'ai passé le reste de la semaine à ignorer leurs appels et à préparer mon voyage. J'ai acheté de nouveaux vêtements, un bon appareil photo, du matériel de randonnée, des choses que j'avais toujours voulu mais jamais justifiées, parce que cet argent finissait toujours par résoudre la crise de quelqu'un d'autre. Puis, mercredi, mon voisin m'a croisé sur le parking. Et mec, ta famille était encore là plus tôt, a frappé à ta porte pendant 20 minutes. Tout va bien? Ils avaient l'air vraiment énervés. Désolé pour ça, ai-je répondu. Drame familial. Jeudi soir, la veille de mon vol, j'ai reçu un message de mon père, ta mère pleure chaque nuit avant de dormir. J'espère que tu es content. Pour la première fois depuis des jours, j'ai répondu, je suis en réalité plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Je pars à Bali demain. Ne me contactez plus. Un message de ma mère est arrivé presque immédiatement, tu pars en vacances pendant qu'on galère? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je les ai tous bloqués, j'ai fini de faire mes valises et je me suis commandé un bon dîner. Pour une fois, je ne comptais pas chaque centime ni ne m'inquiétais de leur prochaine crise. Non, cette fois, je partais en vacances. Eddie, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé pendant mon absence. Je viens de rentrer de mon voyage et ce que j'ai trouvé en rentrant chez moi m'a littéralement glacé. Attendez la mise à jour. Laissez-moi d'abord reprendre mes esprits, puis je posterai. Mise à jour. Salut Reddit. Comme promis, je suis de retour avec une mise à jour. Je ne m'attendais pas à ce que les choses dégénèrent à ce point, mais nous y voilà. J'ai encore du mal à réaliser que les seules vraies vacances que j'ai jamais prises se soient transformées en cauchemars simplement parce que ma famille n'a pas pu me laisser tranquille. Attachez vos ceintures. D'abord, Bali était absolument incroyable. 3 semaines de plage, de randonnée, de nourriture incroyable, et surtout, 0 drame familial. J'étais complètement absent des réseaux sociaux pour éviter qu'ils puissent suivre ma localisation ou mes activités. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais totalement injoignable pour eux. Je me suis fait des amis, notamment un couple australien au complexe hôtelier, qui n'en revenait pas que je n'ai jamais voyagé auparavant. J'ai plein d'histoires là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Passons à la partie que vous attendez tous. Quand j'ai atterri et rallumé mon téléphone pour la première fois depuis des semaines, le déluge a été immédiat, des centaines d'appels manqués, de messages vocaux, de SMS et de mails. Je les ai tous supprimés sans les lire. Les crises qu'ils avaient fabriquées en mon absence n'étaient plus mon problème.
Mais quelque chose clochait en arrivant à mon immeuble. Le gars de l'accueil m'a lancé un regard bizarre. Content de te revoir, mec. Ta famille fait des scènes ici presque tous les jours. Génial. Et là, dès que j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelqu'un était entré chez moi par effraction. Oui. Faisons semblant de ne pas savoir qui. Tiroirs ouverts, placards vidés, meubles déplacés. Puis j'ai compris, ils avaient une clé. J'avais complètement oublié que ma mère m'avait culpabilisé il y a des années pour que je lui donne un double en cas d'urgence. Première chose que j'ai remarqué, mon ordinateur portable avait disparu. Enfin, pas exactement. Il l'avait pris puis remis. Je le savais parce que tous mes fichiers avaient été consultés récemment. Ensuite, mon classeur était sens dessus-dessous. Des documents importants éparpillés partout. Ma carte de sécurité sociale? Disparue. Mon acte de naissance? Disparu. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai vérifié mon bureau, là où je gardais mon argent d'urgence, 2500 $ dans un coffre ignifuge verrouillé pour de vraies urgences. Le coffre était toujours là, mais vide. La clé était dans mon tiroir à chaussettes, complètement retourné. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et vérifié mon dossier de crédit. 4 nouvelles cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom pendant mon absence. 4. 2 déjà au plafond. Et une demande de prêt en cours avec mes informations. Ils m'avaient volé mon identité pendant que j'étais absent moins d'un mois. C'est tout ce qu'il leur a fallu. J'ai appelé la police immédiatement et déposé plainte pour vol et fraude à l'identité. Ensuite, j'ai appelé ma banque. Heureusement, j'avais eu la bonne idée d'activer l'authentification à 2 facteurs avant de partir. Ils avaient tenté d'accéder à mes comptes plusieurs fois, mais n'avaient pas réussi à passer les vérifications en voyant des codes sur mon numéro international. La banque avait tout bloqué. J'ai passé les 3 jours suivants dans un enfer absolu, appel aux agences de crédit, alerte fraude, contestation des transactions, documentation de chaque détail. Le service de protection contre le vol d'identité que j'avais souscrit a confirmé mes soupçons, toutes les demandes provenaient de l'adresse IP de mes parents et avaient été remplies depuis l'ordinateur de Carmen. Il n'avait même pas essayé de se cacher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais imaginé que j'irais aussi loin. J'ai appelé mon cousin Toby et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un moment. Ils disent à tout le monde que tu les as abandonnés sans prévenir. Ta mère joue à fond la victime sur Facebook, racontant qu'ils ont du mal à joindre les 2 bouts avec les frais médicaux. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Ils n'ont pas mentionné le vol d'identité ni le cambriolage de mon appart? Étonnamment, non, Harry Toby. Mais voilà un truc que tu devrais savoir. Carmen se vante auprès de la cousine de ma femme de s'être vengée de toi. Elle aurait dit quelque chose du genre t'apprendre une leçon sur la loyauté familiale. Elle ne s'en cachait même pas vraiment dans certains cercles. Parfait. J'ai passé la semaine suivante à tout sécuriser. Changement des serrures, installation de caméras à l'intérieur de mon appartement, rassemblement de toutes les preuves de fraude et de vol. Puis j'ai reçu un message de mon père, on doit parler. Dîner de famille demain soir. Sois là, sinon j'appelle ton patron à propos de tes vacances prolongées. Donc maintenant, il passait aux menaces professionnelles. Charmant. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé mon patron en premier. C'est quelqu'un de solide. Juste pour te prévenir que ma famille, avec qui je suis en rupture, pourrait essayer de créer des problèmes. Il a ri. Qu'ils essaient. Ton travail parle pour toi, mais merci de l'avertissement. Au lieu d'aller à leur dîner de famille, je suis allé au commissariat avec mon dossier de preuves complet. Le détective chargé de l'affaire a feuilleté ma documentation méticuleuse. C'est une affaire simple. On procédera aux arrestations dans les 48 heures. Et effectivement, dès le lendemain, mes parents et Carmen ont été interpellés. Tu sais ce qu'il y a de bien dans une petite ville? Rien ne reste caché. Les réseaux sociaux de Carmen se sont effondrés. Ses abonnés, principalement d'anciens camarades d'université, ont appris par les ragots d'Instagram que son prétendu style de vie luxueux reposait sur le vol et la fraude. Les amis de mes parents ont commencé à prendre leur distance à mesure que les détails sortaient. Je ne vais pas vous ennuyer avec toute la procédure judiciaire, mais je peux vous dire que leur défense était pathétique, on ne faisait que prendre ce qu'ils nous devaient pour l'avoir élevé. Le juge n'a pas marché. Le jury non plus. Au final, mes parents ont écopé de mise à l'épreuve et de cours obligatoires de gestion financière, en raison de leur âge et de leur casier judiciaire vierge. Carmen, en revanche, n'a pas eu cette chance. Son ancienne affaire de vol à l'étalage et les preuves issues de l'ordinateur lui ont valu 18 mois. Sa crise de larmes au tribunal, expliquant que sa carrière d'influenceuse était ruinée, n'a rien arrangé. L'ordonnance de restitution a été la meilleure partie. Ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont volé, plus des dommages pour le vol d'identité. Chaque mois, un chèque arrive chez moi, au lieu de partir de chez moi. Ça, c'est le karma. Maintenant, je prévois de quitter cet appartement dès que mon bail se termine. J'ai déjà commencé à chercher une maison dans un autre quartier, avec une bonne sécurité et aucune clé de secours confiée à qui que ce soit. Mon crédit se rétablit lentement, mais sûrement. Et pour la première fois de ma vie adulte, je commence enfin à construire une vraie épargne.